Aujourd'hui, je vais vous partager 3 idées de contenu plus 3 hacks pour trouver des clients et restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai des petites pépites bonus pour booster ces stratégies à un niveau absolument inespéré. Je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Vous êtes sur le Lilian Alvarez Show. Avant de commencer, je vous invite à vous inscrire si vous êtes freelance à la chaîne YouTube, à la newsletter pour recevoir régulièrement des conseils pour trouver des clients, se vendre, négocier, réfléchir comme un stratège. Bien sûr, si vous appréciez ce type de vidéo ultra pratique, je vous invite à exploser les pouces bleus pour me signifier que vous en voulez d'autres. Et suivez-moi sur Instagram car je poste très régulièrement, quasiment tous les jours, de contenu avec plein d'astuces pratiques. Lorsqu'on souhaite trouver des clients via la création de contenu, on se heurte à 2 problèmes. Le premier, c'est comment créer du contenu de qualité. C'est-à-dire un contenu qui apprend quelque chose à votre cible client. Car en apprenant quelque chose à votre cible client, vous êtes perçu comme un expert. Et les clients qui ont le choix, les clients qui ont les moyens, ils vont avoir tendance à choisir des experts pour résoudre un problème auquel ils sont confrontés. Le problème, c'est que ça donne généralement un gros effort créatif et de travail de créer ce type de contenu-là. À ce titre, je vais vous partager 3 idées de contenu que vous pourriez aborder. La première idée, c'est de répondre à une question récurrente que se posent vos clients dans votre domaine d'activité. Et là, plutôt que de partager tout de suite la réponse, ce qui est tout à fait acceptable d'ailleurs, et qui sera même parfois préférable en fonction des formats que votre contenu va prendre, vous pouvez partager le processus logique, la réflexion par laquelle vous parvenez à cette réponse. Et partager, s'il y a plusieurs réponses, les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Donc ça, c'est la première idée. Vous partez d'un problème client et vous arrivez à une réponse ou à une série de réponses avec avantages, inconvénients en expliquant votre cheminement logique. Deuxième idée de création de contenu, partager une mission client réussie en expliquant la situation initiale du client et son profil, que ce soit la taille d'entreprise, le secteur d'activité, etc. Les actions que vous avez mises en place en détail, étape par étape, les résultats obtenus. Là, soyez ultra factuel, partagez des chiffres si vous pouvez, ça renforcera la crédibilité de votre contenu. On pourrait dire que cette deuxième idée, c'est un témoignage détaillé d'une expérience d'un de vos clients. Troisième idée, les erreurs à éviter quand ? Suivi de la prestation que vous proposez à votre cible client. Assez classique, mais très efficace. Si on revient en arrière, le second problème lorsqu'on fait de la création de contenu, c'est que le contenu qu'on crée, il faut qu'il soit consommé par notre cible client. Vous pouvez très bien publier ce contenu, si c'est un article par exemple, sur votre blog dans une stratégie de long terme avec du référencement SEO. Maintenant, le premier hack que je vous partage aujourd'hui, c'est de vous inviter sur le plus gros média de votre thématique. Alors, vous allez me dire comment ? Eh bien, je vais vous donner une stratégie étape par étape parce que c'est quelque chose que j'ai fait à maintes et maintes reprises. D'ailleurs, vous pouvez aller voir mon site et vous allez voir, donc c'est lilianalvarez.com, vous allez voir la banderole vue sur et vous pouvez cliquer sur n'importe quel des logos des entreprises et vous allez voir, généralement, j'ai écrit des articles invités ou j'ai fait des conférences pour ces entreprises-là. La première étape, ça va être de trouver le média le plus lu, le plus vu, le plus écouté de votre secteur. Et pour cela, il va falloir que vous questionnez vos clients sur les médias qu'ils consomment et où est-ce qu'ils se forment. Ces choses-là, vous devez absolument les savoir et vous devez les demander de manière récurrente à vos clients. Deuxième étape, contactez une personne responsable de la publication. Vous trouverez généralement assez facilement son profil via LinkedIn, à partir par exemple du nom de l'entreprise, ou directement son email avec des outils comme hunter.io et dropcontact.io, lien en description. Troisième étape, envoyez un email à la personne pour lui proposer 2-3 sujets d'articles. Je vais vous mettre à l'écran, vous pourrez mettre pause si ça vous intéresse, un exemple d'article que j'ai écrit pour un exemple d'email que j'ai envoyé pour être publié sur le blog de Malte. Deuxième hack, à la fin de votre article, vous allez utiliser la technique du cliffhanger, c'est-à-dire finir votre article sur un suspense incroyable. Exemple,
Si je reprends tout à l'heure mon idée de 7 erreurs à éviter quand on fait par exemple une application mobile, puisque moi je suis développeur d'applications mobiles, pour vous ça serait peut-être un logo, bref, quand on effectue une prestation que vous proposez aujourd'hui. Eh bien vous pourrez dire, ben voilà, 8e erreur bonus, chacun de mes clients, lorsqu'ils ont fait une application mobile, il y en a les 2/3 qui ont fait une erreur qui leur a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui en plus de leur coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros, les a ralentis dans leur développement, les a ralentis pour X ou Y raison, et en plus ils ont dû embaucher un expert dans tel sujet, et ça a été dramatique. Cette erreur-là, si vous voulez la connaître, eh bien, je vous invite à vous inscrire à la newsletter ou à vous inscrire à, que sais-je, à mettre votre email ici ou à me contacter directement pour que je vous partage cette information-là. Et vous voyez, c'est une manière de créer du suspense, mais aussi de, pas très subtilement, on en conviendra, on sera d'accord là-dessus, de mettre en place un appel à l'action qui va vous permettre de commencer une discussion avec ces gens-là, d'avoir un moyen de les contacter. Parce que le plus gros risque en fait de ce type de contenu, c'est que ça va driver beaucoup de trafic, l'article va être beaucoup lu, mais les retombées que vous allez en avoir seront très maigres. 3e et dernier hack, recyclez votre contenu. Si vous écrivez un article, faites-en une série de posts sur les réseaux sociaux. Réalisez une version audio, vidéo, un carrousel pour Instagram ou LinkedIn, capitalisez sur votre travail créatif, car ça demande une telle énergie que vous ne devez pas en faire une seule pièce de contenu. 3 points clés à ne pas oublier et qui peuvent être des petites astuces aussi que je vous donne cadeau lorsque vous créez du contenu. La première, c'est vérifier vos votes de français. Il y a des outils plus ou moins gratuits comme Scribens, Antidote, MerciApp. N'oubliez pas l'appel à l'action à la fin et même au début de l'article. L'idée, c'est de donner un moyen de vous contacter, que ce soit votre site web ou un email. 3e point, choisissez un titre qui attire l'attention. Voici 2 de mes articles invités qui ont absolument cartonné. Ils ont eu tous les deux plus de 20 000, je crois, lectures. Le premier, c'est « Comment j'utilise les techniques du FBI pour négocier en freelance », qui a été publié chez Madines et qui a fait un top 3 de la plateforme pendant plusieurs semaines. Et le 2e article, ça a été « Elle a voulu venir chez moi à 22h, mon expérience la plus bizarre en freelance », qui a aussi cartonné comme vous pouvez l'imaginer. D'ailleurs, petite parenthèse, si ce sont des articles que vous aimeriez lire, je vous mettrai tous les liens en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me signifier en explosant les pouces bleus, en vous abonnant à la chaîne, en activant la petite cloche, mais aussi en vous abonnant à la newsletter 32 conseils pour cartonner en freelance. Tous les liens sont en description. Si vous me suivez depuis un moment, je vous invite à considérer l'achat d'un de mes accompagnements, d'une de mes formations en ligne ou e-book. Tous les liens sont en description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.